Bonjour. Donc on vous a promis une vidéo sur la licence LEA anglais-coréen à La Rochelle. On va vous présenter la formation suivant les questions que vous nous avez posées lors des portes ouvertes. La première question c'était combien y a-t-il de places? Alors, cette année, il y a 55 places en licence. Quels sont les différents cours proposés? Il y a plusieurs domaines, on va dire. Donc il y a les langues, le coréen, l'anglais. Et après, il y a des matières transversales, voilà. En L1, je sais pas trop maintenant. Tu as du management, de Voilà. l'économie, du droit. Et est-ce qu'on peut parler aussi de l'informatique? Oui. On vous prépare à passer le C2I pour à la fin de l'année recevoir un diplôme. Ensuite, il y avait la question sur le coréen. Est-ce qu'il y a un niveau attendu? On peut venir totalement en débutant. Pas besoin d'avoir un niveau particulier. On commence avec l'alphabet. En ce qui concerne les manuels de coréen, il y en a deux différents. Un en français qui s'appelle Cours de coréen et l'autre qui est en anglais qui s'appelle Integrated Korean. Donc on utilisera tout au long de la licence. Il n'y a que en coréen qu'on vous demande d'acheter des manuels. Ensuite, est-ce que en anglais le niveau est élevé? En anglais, c'est le niveau que vous avez obtenu au bac. En fait, c'est le niveau, je dirais, lycée et plus. Mais c'est vraiment B2, B1 au lycée. En fait, ça continue dans ce que vous avez vu, vous. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Donc ensuite, il était demandé, est-ce que les cours se font en français ou est-ce qu'ils se font en anglais, en coréen? En général, c'est en français, sauf pour les cours d'anglais qui sont bien évidemment en anglais. En L1, les cours de coréen se font en français. C'est plus vers la L3 où les professeurs vont vous demander, est-ce que vous voulez qu'on fasse le cours en coréen? À partir de la L2, vous pouvez partir en semestre d'échange, donc je t'en prie. On peut partir à partir du 4e semestre, donc le 2e semestre de L2. On a beaucoup de facs partenaires, donc par exemple Songyongwan, Hongik, Sogang, etc. Et Songyongwan est assez particulière car c'est des cours intensifs, donc on a 400 heures de cours pour un semestre contre 200 heures pour les autres facs. Il faut prendre du coup à Songyongwan une autre matière parce que c'est pas assez sinon, donc un cours d'économie et un cours d'anglais en plus pour les autres facs. Il y avait aussi des questions sur les logements, est-ce que c'est difficile d'en trouver ou pas? Moi personnellement, je suis allée en chambre universitaire, donc c'est la fac qui propose, et on peut aussi s'occuper soi-même du logement, donc en appartement, en goshiwon, en colocation. Et donc, est-ce qu'il y a des aides pour partir à l'étranger? Oui, effectivement, il y a des aides. Ceux qui sont déjà boursiers de base auront encore des bourses, et pour les non-boursiers, il y a aussi une possibilité de faire une lettre de motivation au DRI, qui est la Direction des Relations Internationales. Et du coup, moi, c'était 600 €, donc c'est déjà pas mal pour ceux qui n'ont pas d'autres bourses à côté. Pour les boursiers, il y a une autre aide de 300 €. Et est-ce qu'on peut partir en L3 aussi, ou est-ce que c'est réservé que au L2? Il y a en effet possibilité de partir en 3e année, sauf si on choisit l'option FLE, que nous avons fait toutes les deux. FLE, c'est français langue étrangère, c'est pour apprendre le français aux étrangers. Pour pouvoir partir en Corée, est-ce que c'est simple ou est-ce qu'il y a des places limitées? Est-ce qu'on nous demande d'avoir un certain niveau de coréen? Pour partir, déjà, on doit passer un entretien avec des professeurs, donc un professeur de coréen. Et personnellement, pour ma part, c'était avec un professeur de chinois. En effet, tout le monde peut demander. Après, ça va se décider selon vos notes. Donc, je crois que c'est 14 de moyenne en coréen. Il faut savoir aussi que, bon, par exemple, pour Songyungwan, il y a moins de places. Donc, moins d'étudiants sont envoyés. Après, c'est vrai qu'au niveau des licences, je dirais 10 à 12 places. En tout cas, pour moi, c'était ça. L'université privilégie les masters. Donc, s'il y a plus de masters qui veulent partir, il y aura moins de licences. Mais sinon, c'est pas forcément compliqué de partir tant que vous êtes motivé et que vous avez un bon projet que vous allez écrire dans votre lettre de motivation, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Vous avez aussi la possibilité de passer le TOPIK en L1, en L2 ou en L3. Vous avez la possibilité de passer le TOPIK 1 et le TOPIK 2. Vous pouvez les passer la même journée si vous voulez passer les deux. Ce que je conseille, c'est que donc en L1, vous passez le TOPIK 1 et dans ce TOPIK 1, il y aura le niveau 1 et 2. Et ensuite le TOPIK 2, le niveau 3, 4, 5 et 6. Le TOPIK 1, je dirais, il est assez simple. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est pour le TOPIK 2, sachant que vous avez le niveau 3 jusqu'au 6. Et en fait, c'est le même examen, le même test pour tous les niveaux. Le TOPIK 1, vous avez une compréhension orale et une compréhension écrite seulement. Dans le TOPIK 2, vous allez avoir compréhension orale, compréhension écrite et une rédaction à faire. Il faut savoir aussi que le TOPIK, donc peu importe le TOPIK 1 ou le TOPIK 2, est valable 2 ans seulement.
au bout des 2 ans, vous n'aurez plus cette certification. Donc il faut repasser un topic pour avoir de nouveau le certificat. En L3, on vous a déjà parlé du FLE, qui était possible à faire, mais qui empêchait de partir à l'étranger. Et il faut savoir aussi qu'en L3, il faut faire un stage. C'est un stage obligatoire, 2 mois à partir d'avril. Vous pouvez le faire en France ou à l'étranger. Est-ce que après la licence, il y a un master proposé ou quels sont les débouchés professionnels? Il existe 2 masters, LCAI et le MCI. Nous, on est en LCAI, c'est-à-dire langue, culture et affaires internationales. Et le deuxième, le MCI, c'est le master commerce international, donc qui va plus se focaliser sur de l'économie. À partir du master, il y a 2 possibilités, vous pouvez être soit en avancé, soit en débutant. Donc si vous avez fait une licence LE anglais-coréen, vous serez en coréen avancé. Par contre, si vous voulez changer de langue, si vous voulez passer en indonésien ou en chinois, vous passerez en débutant. Il faut savoir aussi qu'on a une matière, donc ça s'appelle culture et langue d'Asie, où là on apprend vraiment les 3 langues. Le chinois, le coréen et l'indonésien. Pour ceux qui viennent de loin, vous avez la possibilité d'être hébergé au Crous. Crous privilégie d'abord ceux qui ont les bourses. Vous avez possibilité donc soit au Crous, soit chez l'habitant, soit en colocation. Vous pouvez aussi habiter tout seul, mais... Sur La Rochelle en elle-même, à part les résidences étudiantes et par exemple chez l'habitant ou en colocation, habiter tout seul, c'est un peu plus compliqué de trouver un studio ou un appartement pour habiter tout seul. Moi j'avais une amie par exemple en L1 qui devait habiter hors La Rochelle parce que sur La Rochelle en elle-même c'était un peu plus cher et il n'y avait pas beaucoup de place pour les étudiants en tout cas. On a fini la vidéo, c'était un petit résumé des questions qu'on nous a posées lors des penses ouvertes. On espère que ça vous a plu. Si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours les mettre en commentaire ou il existe encore le hashtag #PalierQuestions si vous voulez le faire sur Twitter ou nous envoyer des messages privés sur Facebook. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.